Après une courte pause due à son agenda chargé, le directeur provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté au Congo central 2, M. Dieudonné Moukini Mava, a renoué ce mercredi 19 novembre 2025 avec les itinérances des routines. Honneur a été fait aux écoles publiques des secteurs de Gombe Matadi et d'Intimansi pour cette première étape. C'est dans ce cadre que le directeur provincial a visité l'Institut Menga, situé à Gombe Matadi, sinistré le matin du 5 au 6 novembre au point de perdre presque toute la toiture. Le drame, c'était la nuit du jeudi 5 au 6. Vers 1h du matin, un vent très violent à l'autre. Moi, j'ai failli sortir, mais je n'ai pas pu. Nous avons pu réhabiliter le bureau parce qu'il fallait d'abord travailler. Samedi, nous n'avons pas pu étudier. Et puis, nous avons trouvé notre solution. De Gombe Matadi en Kamba, le directeur provincial a été émerveillé par l'accueil lui réservé par les comités d'accueil conduits par Mme Mukobo Kawanda, conseiller résident des écoles conventionnées kimbanguistes d'Nkamba, qui dans son mot de bienvenue destiné au directeur provincial ainsi qu'à toute sa délégation a fait un état des lieux exhaustif de ces écoles. Monsieur le prophète, pour votre gouverne, dans la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, 7 écoles sont implantées, dont 3 écoles primaires comptent au total 2732 élèves. Les écoles secondaires sont également au nombre de 3. Il a un total de 631 élèves. Nous sommes très contents. Tata Simo, Zambewa Bokasi. Dans la ville sainte d'Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, j'aime bien mon école. Elle fait de moi une bonne citoyenne, digne, capable, utile à la société. Elle m'apprend les savoir-faire, les savoir-vivre et les savoir-être. Oh, comme j'aime bien mon école. Elle m'ouvre les yeux aux prodiges de la terre. Elle inculque en moi l'esprit patriotique et le sens de responsabilité. Sans cesse, elle me fait connaître le merveille du Dieu créateur, Papa Simo Kimba Nkiangan. Je mérite toujours mon école et je me souviendrai d'elle toute ma vie. La fierté d'un élève est Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, que tu es magnifique et splendide, tout en toi me procure de la joie et me donne la force de vivre. Élève dans l'une des écoles implantées dans la ville sainte, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, je suis fière de moi et je me réjouis grandement en suivant mes cours chaque jour et en chantant les cantiques kimbanguistes. Je découvre pas mal de choses cachées. Cela me donne la force et le courage de parcourir mon chemin jusqu'au bout. Bien que ce chemin soit jonché d'embûches et de difficultés, j'ai la certitude d'atteindre un jour mon but et mon objectif, qui n'est rien d'autre que celui de devenir un homme ou une femme meilleure. Car mon passage dans l'une des écoles de la ville sainte me laisse également découvrir l'existence du Dieu créateur, Papa Simo Kimba Nkiangan, incarnant les 3 personnes de la Sainte Trinité, toutes en témoignant leur passage sur cette terre des hommes, dont Papa Kisoloke Lukelo Charles Daniel, Dieu le Père, Papa Dialungana Kangani Salomon, Dieu le Fils et Papa Diangenda Kuntima Joseph, Dieu le Saint-Esprit. La joie d'un élève. Oh, comme ma joie est immense. Je me pose parfois cette question. Est-ce réellement moi? Oh, quel bon destin qui m'attend demain. Mon parcours à moi sur cette terre des hommes me met souvent en extase. Si bien que je n'ai rien envié aux enfants qui sont nés dans le continent autre que le continent africain. Mon destin à moi me fait vivre des moments merveilleux et me laisse savourer des choses très délicieuses. Surtout quand je suis assis sur ma chaise, ma table est devant moi, ou m'asseyant sur un banc en train de suivre mes cours dans l'une des écoles implantées au siège du Kimbanguisme, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où réside Dieu le Saint-Esprit, Papa Simo Kimba Nkiangani. Vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. Un élève sage, j'aime bien lire, compter et écrire. Dessiner n'est pas mon genre. Le matin, à mon réveil, je dis ma prière et je rends gloire à mon Dieu. Vite, vite, je prends ma douche. Je m'apprête à aller à l'école. Une fois, mon sac au dos, je ne m'amuse pas en cours de route. Dans la salle de classe, je suis attentivement mes leçons.
car j'aime bien lire, compter et écrire. Les bavardages et le dérangement ne sont pas mon genre. Le soir, à la maison, après les repas, je revois mes cours et je fais mes devoirs. Une fois terminé, j'arrange mes effets, livres et cahiers dans mon sac, car mon plus grand rêve est de devenir un jour un grand homme dans ma vie. Nkamba, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, la belle ville, tu es solidement construite. Jérusalem la belle, Jérusalem la citadelle de Dieu, tu es son marchepied, tu as existé depuis la création du monde, mais aussi depuis l'existence du Très-Haut. Oh la belle ville, oh la sainte cité, tu es le lit, c'est toi qui abrites les vivants tout comme les morts. C'est de toi qu'est né le libérateur de l'homme noir. Oh la belle ville, oh la sainte cité, tu es le lit, c'est toi le siège du kimbanguisme. Tu es le lieu d'attente, tu es le lieu des rencontres, tu es le lieu des rassemblements de toutes les races de la terre. Que tu es belle et splendide. Écho de sa divinité, qu'elle est belle et noble, la voix de sa divinité. Cette voix qui se fait entendre dans le désert, dans la savane et dans la forêt. Elle est forte et puissante, cette belle voix perçante qui parle dans la nuit profonde. Elle fait rêver du sommeil des âmes obscures et perverses. Elle est ravissante et puissante, cette belle voix de sa divinité, qui résonne dans les lointains comme des l'airain et fait revenir dans les bercailles des âmes perdues depuis la nuit des temps. Qui est l'homme noir? L'homme noir est le premier de tous les humains, la plus belle des créatures, la plus intelligente de toutes. Dieu le fit beau et le créa noir. Oui, noir comme de l'ébène, cette couleur indéfinissable, cachant plusieurs mystères. Dieu le plaça au milieu de gloire et de splendeur. Il fit de lui son mandataire et son gouverneur sur toute l'étendue de la terre, vivant dans la paix et dans la joie la plus absolue. Il jouissait de l'amitié et de l'amour du Dieu créateur. Mais hélas, un jour, ayant rompu le pacte, gloire et splendeur lui firent retirer, chassé, détesté et jeté au pied de la montagne. Il devient la part de toutes les autres races de la terre. Il connut la honte et la misère, la moquerie et la souffrance. Firent devenir son repas de tous les jours et de tous les temps. Et c'est là, pendant 4400 ans, mais l'Éternel, étant éternel, lui envoya l'Esprit Saint en la personne de Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ et libérateur de l'homme noir. Ainsi donc, en lui et par lui, qu'on le veuille ou pas, l'homme noir se remettra au sommet de la montagne. Je suis extrêmement débordé de joie pour votre accueil. Je ne peux que vous remercier pour ça. Je vous encourage à poursuivre cette voie que vous avez choisie. C'est la meilleure voie. C'est la voie de l'école qui fera de vous des hommes et des femmes responsables. Accompagné des coordonnateurs sous-provinciaux des écoles conventionnelles kimbanguistes ECK en sigle, Simon Massala, qui a facilité la dite mission, le prophète et sa délégation ont été reçus par son éminence, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste dans son luxueux salon de réception. Le directeur provincial a mis à profit son séjour de travail en Kamba en visitant certains sites symboliques dont le musée où il a été émerveillé par la découverte d'une histoire, celle qui retrace les repères du chemin de la passion parcouru par le vénéré prophète Simon Kimbangu. Le jeudi 20 novembre 2025 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Congo central 2, Dieudonné Moukini Mava, a pris part au culte matinal avant de poursuivre son programme d'activité dans cette cité symbolique.
Le Proved a animé une séance de sensibilisation et de présentation à l'intention des chefs d'établissement et des enseignants de la zone. 5 points essentiels ont été abordés durant cette réunion. Dieudonné Mukini Mava a d'abord présenté son identité, son parcours ainsi que les missions liées à sa fonction dans un souci de transparence et de rapprochement avec les acteurs éducatifs de sa juridiction. C'est vous qui devez faire appliquer les instructions. Ils viennent du gouvernement national, ils viennent du gouvernement provincial et que sais-je. Mais vous ne pouvez pas vous restituer en braconnier des instructions parce qu'il y a un adage français qui dit qui respecte les instructions officielles pêche moins. Le Proved a ensuite abordé la gestion du personnel enseignant et administratif, les affectations, le respect des présences, suivi des carrières, discipline et nécessité de la formation continue. Au sujet des arrêtés provinciaux et évaluations certificatives, une attention particulière a été accordée encadrant la scolarité et l'évaluation certificative. Vraiment, nous sommes impressionnés, nous sommes très contents. Et il a insisté sur les instructions officielles. Le Proved et son équipe ont été reçus en audience par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. J'ai découvert un Kamba que j'ai connu par le passé à travers les images. Mais maintenant, je suis là de plein pied en Kamba et je suis vraiment satisfait. Cette rencontre témoigne de l'importance accordée à la collaboration entre les autorités éducatives et les leaders spirituels d'Nkamba.